Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec les sciences de la vie et de la Terre. Nous continuons aujourd'hui avec l'étude de la fonction reproductrice masculine. C'est un chapitre qui fait partie du thème reproduction humaine et santé. Ce thème figure dans le programme des SVT des terminales sciences expérimentales, maths, lettres et sciences biologiques. Je vous accompagne dans la séquence d'aujourd'hui, moi, Mouné Guider Masmoudi, professeur principal émérite au lycée Manzahneuf Tunis 2. J'ai été assistée pédagogiquement pour réaliser ce travail avec Madame Sondus Jbara, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées de Tunis 2. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la fonction reproductrice masculine en traitant précisément le contrôle des fonctions testiculaires. Vous allez venir avec moi maintenant pour faire un petit rappel de ce que sont les fonctions testiculaires. Alors, vous avez d'une part la fonction endocrine, d'autre part la fonction exocrine. La fonction endocrine consiste en la production d'hormones masculines, en particulier la testostérone, par les cellules de Leydig. La fonction exocrine consiste en la production des spermatozoïdes et leur excrétion. À propos de la sécrétion de testostérone et de la production des spermatozoïdes, j'ai prélevé un texte du manuel scolaire que je vous propose à l'instant. Nous allons le lire ensemble. Ce texte dit que les spermatozoïdes produits par les tubes séminifères sont nécessairement évacués par les éjaculations ou alors détruits dans les voies génitales. La spermatogénèse est alors activée. Elle est activée pour compenser la baisse du nombre de spermatozoïdes. D'autre part, la testostérone sécrétée par les cellules interstitielles est constamment dégradée dans le foie et éliminée dans les urines. Et j'ajoute, elle est aussi dégradée dans ces cellules cibles. Je continue à lire. Or, la concentration de la testostérone chez l'adulte est stabilisée à un taux moyen d'environ 700 nanogrammes par millilitre. Ce qui suggère, et là le texte le dit, donc sa dégradation est compensée par une sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles. Ainsi donc, si on note que la spermatogénèse est activée par moment et que le taux de testostérone, malgré sa dégradation, il revient à sa valeur de consigne, donc on peut penser à l'existence d'un contrôle des fonctions testiculaires et ce sera l'objet de la séquence d'aujourd'hui. Généralement, pour étudier ou pour arriver à comprendre le contrôle ou le fonctionnement d'un organe, on peut avoir recours soit à des observations médicales, soit pour appuyer justement ces observations médicales, on peut avoir recours à des expériences. Et nous, aujourd'hui, nous allons procéder un petit peu de la même manière. Alors, je vous propose pour ce fait des observations qui ont été faites chez certains jeunes garçons. Chez ces garçons, il a été noté un retard pubertaire. Il a été également noté l'absence ou le faible développement de certains caractères sexuels masculins, mais aussi un faible taux de testostérone, anormalement bas. Le fait marquant à côté de tout ça, c'est cette observation associée. Alors, qu'en est-il de cette observation associée? Il s'agit à chaque fois de la présence d'un déficit hypophysaire chez ces garçons. L'idée donc est venue d'aller injecter ces garçons par des extraits hypophysaires. Et ces extraits hypophysaires, comme vous le voyez, a nettement amélioré l'état de ces malades. Nous allons nous attarder un petit peu sur cette dernière observation. Nous allons d'ailleurs tirer un certain nombre de conclusions. La première, vous allez penser tout comme moi de l'implication de l'hypophyse dans le contrôle des fonctions testiculaires. La deuxième, elle découle des deux mots que j'ai surlignés en rouge et soulignés pour vous. La réalisation d'injections améliore l'état des enfants, ce qui suggère que l'hypophyse agit par voie sanguine.
Et puis, d'autre part, les extraits de l'hypophyse utilisés contiendraient une ou alors plusieurs substances capables de modifier ou d'agir sur le fonctionnement testiculaire. Nous allons nous rappeler de ce qu'est l'hypophyse. Alors, il s'agit de cette petite glande-là, de la taille d'un petit pois, pas plus que ça. Elle est située à la base du cerveau. Et cette hypophyse elle est lobée. Elle contient donc un lobe qui s'appelle l'hypophyse postérieure et un deuxième lobe qui s'appelle l'hypophyse antérieure. Et c'est l'hypophyse antérieure qui sécrète un bon nombre d'hormones. Celles qui nous intéressent, ce sont la LH et la FSH. Ce sont des hormones qui jouent un rôle, ce sont elles qui jouent un rôle dans les fonctions reproductrices masculines. Maintenant, comment explorer davantage le rôle précis de ces hormones? Ainsi donc, l'hypophyse sécrète la LH et la FSH et agit par voie sanguine sur les testicules. En recherche scientifique, lorsqu'on désire connaître le rôle d'un organe ou d'une substance, on peut procéder par exemple par l'éliminer et regarder l'effet sur l'organisme. Et c'est un petit peu dans cette optique-là que je vous propose l'expérience suivante. L'expérience est réalisée chez des souris mâles adultes, et donc elles ont acquis leur caractère sexuel secondaire, elles ont développé aussi leur caractère sexuel primaire. Chez ces souris, on a procédé par éliminer l'hypophyse, ce qu'on appelle hypophysectomie. Quelque temps plus tard, qu'est-ce qu'on voit chez l'animal? Eh bien, on constate une atrophie du tractus génital, et quand je dis tractus génital, je parle des glandes annexes, je parle des glandes génitales, je parle même de l'organe de copulation qui se sont atrophiés. Et associé à tout ça, on a noté chez l'animal un arrêt des fonctions testiculaires, soit la spermatogénèse et la production de testostérone. Revenons à notre idée. Sur cet animal hypophysectomisé, nous allons procéder par des injections ou de LH ou de FSH ou alors des deux hormones en même temps. Commençons d'abord par voir l'effet de la FSH seule sur ce qui s'est passé chez cet animal. On note, suite à l'injection de FSH, que les tubes séminifères retrouvent un volume normal. Toutefois, la production de spermatozoïdes n'a pas repris et il en est de même pour la production de testostérone. Alors, à ce niveau, vous avez une consigne. Elle est la suivante. On vous demande de dégager une conclusion à propos de l'effet de la FSH sur les fonctions testiculaires. Comment procéder pour répondre à cette question? Nous allons d'abord tirer une conclusion toute simple à partir des deux derniers résultats. Nous dirons que la FSH est incapable à elle seule de rétablir les fonctions testiculaires. Maintenant, comment expliquer que les tubes séminifères se soient développés malgré le fait que la spermatogénèse n'a pas repris? Et pour expliquer ceci, je vais m'aider moi-même d'un schéma que voici. Alors, la FSH, injectée à l'animal hypophysectomisé, va arriver par voie sanguine vers le testicule, et la FSH, eh ben, elle a des récepteurs sur les cellules de Sertoli. Elle va se fixer sur ces récepteurs, pardon, je reviens à la diapositive précédente, elle va se fixer sur les récepteurs qui se trouvent sur les cellules de Sertoli. La FSH va de ce fait stimuler le développement des cellules de Sertoli. La cellule de Sertoli va répondre à cette stimulation par une production d'une multitude de substances, parmi elles l'inhibine et l'ABP. L'inhibine qui va passer dans la circulation sanguine et dont le rôle sera élucidé dans une autre séance. Et l'ABP, elle va passer vers le tube séminifère et au cours de cette séance, on verra qu'en est-il de l'ABP. Maintenant, nous continuons nos expériences sur un autre animal hypophysectomisé et qui va présenter les mêmes troubles, bien sûr,
nous allons procéder par une injection de LH, laquelle injection ne va pas permettre la production de spermatozoïdes de nouveau. Toutefois, elle va permettre le développement du tissu interstitiel et la production de testostérone. Alors, la consigne actuelle, c'est d'expliquer l'ensemble de ces résultats. Partons d'abord de ces deux derniers résultats. Nous allons y répondre au moyen de ce schéma. La LH, elle, possède au niveau des cellules de Leydig des récepteurs. Elle se fixe sur ces récepteurs. Les cellules de Leydig stimulées vont répondre de deux manières. Elles vont se multiplier, d'où on va noter un développement du tissu interstitiel, et les cellules de Leydig vont répondre aussi par une sécrétion de testostérone. La testostérone, elle va passer ou dans la circulation sanguine, dans les vaisseaux sanguins limitrophes des cellules de Leydig, ou elle va passer à l'intérieur du tube séminifère, et on verra plus tard qu'en est-il de la testostérone aussi. Passons maintenant au premier résultat observé. Il n'y a pas de production de spermatozoïdes avec la LH seule. Quelle conclusion tirer? Toute simple, la LH seule ne peut pas assurer la reprise de la production des spermatozoïdes. Maintenant, l'idée est d'aller injecter les deux hormones en même temps chez l'animal, que voici. Quel sera le résultat de cette injection simultanée? Eh bien, tout simplement, il va y avoir reprise des deux fonctions testiculaires. La consigne actuelle est de proposer une explication plausible à ce retour complet du fonctionnement des testicules. Là, je vais passer vers notre manuel scolaire. Pourquoi? Parce qu'il propose un paragraphe intéressant dans lequel on va certainement trouver la réponse à notre question. Alors, lisons-le ensemble. Le paragraphe commence par parler de l'hypophyse. Il dit « L'hypophyse sécrète deux hormones agissant sur le testicule, qui sont la LH et la FSH. Ces hormones sont nommées gonadostimuline ou gonadotrophine, et là, ça nous donne une idée sur leur rôle. Vous avez d'abord la LH qui est une hormone hypophysaire, agissant sur les cellules interstitielles ou cellules de Leydig, et la LH stimule la sécrétion de testostérone, ça on l'a vu. D'autre part, la FSH, qui est une hormone hypophysaire, qui active indirectement la spermatogénèse. Pourquoi indirectement? On continue. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la FSH? En se liant au récepteur des cellules de Sertoli, tenez-vous bien, la FSH stimule la synthèse par ces cellules d'une protéine qui est l'ABP. On en a parlé, vous vous rappelez? L'ABP ou Androgen Binding Protein. Cette ABP, et là est la question, il vous dit, elle est indispensable à la réception de la testostérone par les cellules germinales, ce qui active la spermatogénèse. Pourquoi indispensable? On se pose la question. Nous allons ensemble récapituler tout ce qu'on a dit et peut-être que nous trouverons une réponse à pourquoi indispensable l'ABP. En fait, vous avez devant vous l'hypophyse antérieure qui sécrète la FSH dans les conditions naturelles, bien évidemment. La FSH circule à travers le sang, parvient aux testicules, se fixe sur ses récepteurs au niveau des cellules de Sertoli. Elle va stimuler ces cellules qui vont répondre par, on l'a dit, une multitude de substances produites, dont l'inhibine et l'ABP. D'autre part, l'hypophyse antérieure sécrète la LH, elle parvient aux testicules par la circulation sanguine, elle se fixe sur ces récepteurs des cellules de Leydig et elle va stimuler les cellules de Leydig qui vont répondre par une sécrétion de testostérone. Je vous rappelle que la fraction de testostérone libérée dans le sang ou sécrétée dans le sang
C'est elle qui, au passage à l'âge adulte, va participer à l'apparition donc des caractères sexuels secondaires et leur maintien, et elle va aussi participer au développement des caractères sexuels primaires. La testostérone, ne l'oublions pas, passe aussi au niveau des testicules et au niveau plus précisément des tubes séminifères, où elle trouve l'ABP, une protéine qui a une affinité incroyable pour la testostérone. Elle va l'attraper, il va se former un complexe T-ABP, et c'est ce complexe T-ABP qui va, lui, stimuler les cellules de la lignée germinale qui vont répondre en poursuivant la spermatogenèse. Ainsi donc, on comprend bien le texte de tout à l'heure. S'il y a un titre à proposer à ce schéma, ce sera bien le contrôle hypophysaire des fonctions testiculaires. Je vais passer maintenant à une autre observation médicale. Il s'agit malheureusement d'une observation faite sur de jeunes garçons. Pardon, je reviens, la voici. Il s'agit justement d'une observation faite sur de jeunes garçons chez lesquels, de 6-9 ans, chez lesquels on note l'apparition de caractères sexuels secondaires. Ça mène à réflexion. Les enfants ont subi donc des explorations associées, et c'est parmi elles une IRM cérébrale, et les IRM cérébrales ont révélé l'existence malheureusement de tumeurs au niveau de l'hypothalamus. Cette observation médicale implique une nouvelle structure dans le contrôle des fonctions testiculaires. Cette nouvelle structure, c'est l'hypothalamus. Alors, essayons de nous rappeler ou de voir un peu où est située cette structure cérébrale. Alors, elle est là, à la base du cerveau toujours, non loin de l'hypophyse. Si on affine l'observation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'hypothalamus dont on parle est en fait un ensemble de noyaux hypothalamiques. Dans le schéma, on vous représente un parmi ces noyaux hypothalamiques. Alors, regardez avec moi. Dans ces noyaux hypothalamiques, on voit des corps cellulaires. Les corps cellulaires se prolongent par des axones, et les axones touchent un réseau de capillaires sanguins, on le verra peut-être mieux sur une autre diapositive, touche un premier réseau de capillaires sanguins au niveau de quoi? Au niveau de ce qu'on appelle la tige pituitaire ou tige hypothalamo-hypophysaire. Cette tige renferme donc un réseau de capillaires, et regardez bien, ce réseau de capillaires se poursuit dans l'hypophyse antérieure par un deuxième réseau de capillaires mitoyen aux cellules sécrétrices de FSH et de LH. Et comme le titre le propose et le dit, que l'hypothalamus et l'hypophyse sont donc deux organes étroitement associés au niveau du cerveau. Maintenant, on va procéder comme tout à l'heure. Donc nous allons procéder par une élimination de l'hypothalamus et regarder après qu'est-ce qui arrive si on enlève l'hypothalamus, chez qui? Chez des animaux de laboratoire, en l'occurrence ici, une souris mâle adulte, donc qui a vu apparaître ses caractères sexuels secondaires, qui a développé ses caractères sexuels primaires. Chez cette souris, on procède en détruisant les noyaux hypothalamique. Il s'ensuit alors une atrophie des testicules, un arrêt des fonctions testiculaires, à savoir la spermatogenèse et la production de testostérone. Et fait marquant, on note une baisse notable de LH et de FSH hypophysaire. La consigne maintenant est d'émettre une hypothèse qui puisse nous permettre d'expliquer l'arrêt de sécrétion des gonadostimulines et la perte des fonctions testiculaires malgré une hypophyse intacte.
L'hypothèse la plus directe est de dire que la sécrétion des gonadostimulines par l'hypophyse est sous contrôle hypothalamique. Alors, pour infirmer ou confirmer une hypothèse, on doit avoir recours à des arguments. Alors, les arguments, nous allons les obtenir à partir de cette expérience. Il s'agit d'aller stimuler électriquement certains noyaux hypothalamiques chez un rat entier, normal. Qu'est-ce qui a été remarqué? C'est qu'il y a une augmentation brutale de LH et de FSH, de sécrétion de LH et de FSH par l'hypophyse. Nous allons donc valider l'hypothèse. Nous allons dire que l'hypothalamus contrôle bien la sécrétion des gonadostimulines et aussi, nous pouvons en rajouter, puisque la stimulation électrique, elle a entraîné une augmentation, donc on dira que l'hypothalamus contrôle la sécrétion des gonadostimulines en stimulant leur sécrétion. Pour affiner un petit peu plus cette relation hypothalamus-hypophyse, je vous propose une autre expérience. Dans cette expérience, on vient faire quoi? On vient ligaturer ou pratiquer une ligature au niveau de la tige pituitaire. Il s'ensuit un arrêt de la production de LH et de FSH. Ce à quoi on va penser, c'est l'existence d'une relation sanguine entre l'hypophyse et l'hypothalamus. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, au niveau de la tige pituitaire, on avait démontré la présence d'un réseau de capillaires sanguins. Justement, la consigne actuelle est de dégager à partir des résultats de l'expérience une autre conclusion quant à la relation hypothalamus-hypophyse antérieure. La réponse, je vous la lis. Le contrôle hypothalamique de la sécrétion de LH et de FSH hypophysaire exige l'intégrité de la voie sanguine qui parcourt la tige pituitaire et qui parvient à l'hypophyse antérieure. Cette voie permet de véhiculer vers l'hypophyse antérieure une substance libérée au niveau des terminaisons neuroniques qui touchent justement le réseau de capillaires sanguins situé dans la tige pituitaire. Nous allons donc reprendre tout ça. Je représente par la lettre G cette substance qui va arriver au niveau des terminaisons axoniques des neurones hypothalamiques, qui va être ensuite libérée au niveau de la voie sanguine située dans la tige pituitaire. Cette substance a été détectée. Il s'agit d'une hormone appelée GnRH. Cette hormone étant produite et libérée par des neurones, elle prendra donc le nom de neurohormone. La GnRH continue à parcourir la circulation sanguine de la tige pituitaire et parvient au niveau de l'hypophyse antérieure. À ce niveau, la GnRH va stimuler les cellules à LH et les cellules à FSH qui vont répondre par la sécrétion de LH et de FSH. Lesquelles hormones vont parvenir à la circulation sanguine et parvenir à leurs organes cibles. Ainsi donc, grâce à cet ensemble d'expériences, nous avons détecté, nous avons pu mettre en évidence un premier niveau de contrôle. Il s'agit du contrôle hypothalamique sur l'hypophyse, comme vous le voyez sur cette figure. Rappelez-vous que nous avons aussi détecté un autre niveau de contrôle en début de séance, c'est celui qui est établi entre l'hypophyse et le testicule. Alors, si on réunit les deux niveaux de contrôle en un seul, on va obtenir ce qui suit. La GnRH qui arrive au niveau de l'hypophyse antérieure va stimuler la sécrétion de FSH et de LH. La FSH, elle va se fixer sur ces récepteurs des cellules de Sertoli. Elle va les stimuler. Les Sertoli vont répondre par une sécrétion d'inhibine et d'ABP.
La LH, quant à elle, elle va stimuler les cellules de Leydig qui vont répondre par la sécrétion de testostérone. Et on l'a dit, c'est cette testostérone qui passe dans le sang qui est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires et de leur maintien, et du développement et du maintien des caractères sexuels primaires. La testostérone parvient au tube séminifère, elle se lie à l'ABP, il se forme un complexe TABP et le complexe TABP va agir sur les cellules germinales qui vont poursuivre le processus de la spermatogenèse. S'il y a un titre à proposer à ce schéma, ce sera celui-là, schéma fonctionnel du contrôle hypothalamo-hypophysaire des fonctions testiculaires. Nous allons maintenant passer à quelques petites questions, histoire d'évaluer un petit peu les connaissances que nous avons vues ensemble aujourd'hui. Je commence par une petite évaluation, toute simple au départ, mais attendez-vous à des petites difficultés. Alors, l'évaluation 1 débute par citer une expérience que l'on connaît très bien maintenant. Il s'agit de l'ablation de l'hypophyse qui est effectuée sur un rat adulte. Et on le sait maintenant que l'ablation de l'hypophyse entraîne l'arrêt des fonctions testiculaires, la production de spermatozoïdes et la production de testostérone avec une atrophie du tractus génital, c'est ce que dit l'expérience. Alors, que demande cette première question? Elle demande tout simplement de répondre par vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux, sur quoi? Sur deux affirmations que l'on propose tout de suite. Première affirmation. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'expérience permet de montrer qu'il existe une liaison hormonale entre l'hypophyse et le testicule. Je vais répondre par vrai ou par faux? Comment je dois procéder? Alors, c'est des questions simples, mais il faut que l'on étudie bien un peu la manière de répondre. Comment répondre? Vous avez des consignes, l'une dans l'expérience elle-même, l'autre dans l'affirmation. J'ai encadré pour vous, à mon avis, un mot-clé, c'est-à-dire on est à la recherche d'une liaison hormonale, oui ou non, entre l'hypophyse et le testicule. Là, où est-ce que je vais aller? Je vais revenir à l'expérience. Je vais relire mon expérience. Et dans cette expérience, il me dit quoi? Il me dit que si j'enlève l'hypophyse, le testicule qui est situé loin va arrêter de fonctionner. Je vais penser à quoi? Je vais penser au fait que l'hypophyse agit sur le testicule, forcément par voie sanguine et par le biais d'une substance. Alors cette substance, c'est quoi? Elle peut être quoi? Ben, puisqu'elle change le fonctionnement du testicule, c'est donc une hormone. Et du coup, nous allons dire vrai. Passons maintenant à la deuxième affirmation. Qu'est-ce qu'elle dit? Une phrase toute simple. Elle vous dit que l'injection de FSH chez ce même rat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rétablit la fonction exocrine. Attention, il faut bien lire, la fonction exocrine. Donc, quand on injecte de la FSH à un rat hypophysectomisé, la fonction exocrine va être rétablie. Vrai ou faux? Pour répondre par vrai ou faux, ça semble être tout simple, mais moi je dois me rappeler de ce qu'est la fonction exocrine. C'est la production de spermatozoïdes. Je dois me rappeler de ce dont on a besoin pour fabriquer des spermatozoïdes. On a besoin de LH. La LH qui va stimuler les cellules de Leydig à fabriquer la testostérone. La testostérone, elle trouvera bien l'ABP. Elle va se lier à l'ABP et va stimuler la spermatogénèse et je vais avoir des spermatozoïdes. Mais là, il a injecté de la FSH à l'animal. Il ne l'a pas dit. Il a injecté la seule FSH. Du coup, vous allez dire faux. Voyez donc, des questions qui semblent être simples nécessitent aussi une certaine réflexion. Donc, il faudrait être attentif, il faudrait relire ces consignes, il faudrait chercher les mots-clés et après, essayer de répondre. Je vais passer avec vous à une deuxième évaluation. Et là, il s'agit toujours d'animaux hypophysectomisés.
Alors, on regarde un peu l'effet de l'hypophysectomie, l'atrophie, etc. Je m'en rappelle bien. Et après, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que à l'un, il injecte la FSH et voilà sa coupe de testicules. Au deuxième, il injecte la FSH et la testostérone et il te présente une coupe de son testicule. Il enchaîne en posant les questions suivantes. Première question, il te demande de rappeler l'effet de l'hypophysectomie sur le testicule. Et en deuxième lieu, il te demande de donner une explication à l'état du testicule, de chacun des testicules, suite aux injections proposées. Nous allons répondre à la première question. Il s'agit de rappeler l'effet de l'hypophysectomie sur le testicule. Là, on va la dénicher sur notre diaporama, à la diapo 7 précisément. On l'a dit tout au long de la séance, il s'agit d'une atrophie du tractus génital, il s'agit aussi d'une perte des fonctions testiculaires. Donc réponse facile. Nous allons passer à la deuxième question. Là, il s'agit de donner une explication à l'état du testicule suite à chacune des injections. Je vous rappelle, il y a une injection à la FSH seule et une injection avec la FSH et la testostérone. Facile. Je vais commencer à répondre. Mais expliquer veut dire quoi? Je dois revenir au sens de ce verbe d'action. Il s'agit donc de rendre compréhensible un fait, un phénomène, un concept, un résultat d'expérience pour ce qui nous concerne, en exposant des causes ou des mécanismes du phénomène, et vous pouvez vous baser dans ce cas-là sur vos connaissances aussi. Toutefois, il y a toujours un petit problème à régler. Est-ce que je vais expliquer directement? Non. Je dois d'abord revoir mes coupes de testicules. Je dois d'abord les décrire. Donc je dois analyser ces coupes. Et ensuite, à la base de cette description, je vais à chaque fois donner une explication. C'est ce que nous allons faire ensemble. Je prends le cas du testicule provenant d'un animal hypophysectomisé, injecté par la FSH seule. Voici son état. Je vais le décrire avant même d'expliquer. Description. Vous avez un tissu interstitiel encore atrophié malgré la FSH. Vous avez d'autre part des cellules de Sertoli développées de nouveau, mais la lignée de cellules germinales reste limitée aux spermatogonies. Là, nous sommes encore dans la description, nous n'avons pas encore répondu à la question. Passons maintenant à l'explication. Alors remarquez que d'une part, je vous rappelle les descriptions, d'autre part, on tente d'expliquer. Lisons ensemble. Lorsque tu as vu que le tissu interstitiel est encore atrophié, tu vas te dire quoi? La FSH n'arrive pas à remettre le tissu interstitiel à son état normal. Pourquoi? Parce que tu vas dire que la FSH ne possède pas de récepteurs sur les cellules de Leydig, et du coup les cellules de Leydig ne vont pas répondre, et le tissu interstitiel restera atrophié. Lorsque tu vois des cellules de Leydig développées par l'injection de FSH, comment tu vas expliquer ça? Tu vas dire que les cellules de Sertoli possèdent des récepteurs à la FSH, que la FSH se fixe sur ces récepteurs, que la cellule de Sertoli va répondre donc par une synthèse de multitude de substances, elle va se développer et elle va développer par là même le tube séminifère. Je reviens au dernier constat que l'on a fait, il concerne les cellules de la lignée germinale et plus précisément les spermatogonies. Ce que l'on a vu, c'est que ces cellules sont limitées aux seules spermatogonies. Comment expliquer ce résultat? Je lis pour vous. La spermatogenèse ne se déroule complètement qu'en présence de testostérone. Remarquez qu'ici, on a injecté l'animal par la FSH seule, même pas de LH. Hein. Et qui, je reprends, la spermatogenèse ne se déroule complètement qu'en présence de testostérone, qui est absente.
chez l'animal hypophysectomisé du fait de la non-stimulation des cellules de Leydig par l'absence de la LH et par la seule présence de la FSH. Nous allons maintenant revenir au deuxième animal, au testicule du deuxième animal. Je vous rappelle qu'il est hypophysectomisé. Je vous rappelle qu'on l'a injecté avec la FSH et la testostérone. Voici son testicule. Nous allons d'abord le décrire, ensuite expliquer l'état de chaque partie décrite. Toujours un tissu interstitiel atrophié malgré l'injection de testostérone. Cellules de Sertoli développées. Et là, on trouve toute la lignée de cellules germinales jusqu'aux spermatozoïdes. Nous allons essayer d'expliquer ces résultats. Pour les deux premiers constats, c'est pareil que tout à l'heure. Donc, je vais les parcourir rapidement. Je vais m'arrêter un petit peu au dernier résultat, à la dernière observation, dans laquelle on a vu qu'on a toute la lignée de cellules germinales jusqu'aux spermatozoïdes. Comment alors expliquer la reprise de la spermatogénèse lorsque tu injectes ton animal avec la FSH et la testostérone, pas la LH. Je lis pour vous. La spermatogénèse est activée de nouveau grâce à la présence de la testostérone qui va, elle, se lier à la BP. Donc, on contourne un petit peu le rôle de la LH. Elle n'est pas là, mais on a mis la testostérone. Il se forme alors le complexe TABP qui est indispensable, et là je cite notre livre scolaire, à la réception de la testostérone par les cellules germinales qui vont répondre en poursuivant le processus de la spermatogénèse, et tu vas trouver toute ta lignée de cellules germinales jusqu'aux spermatozoïdes. Nous passons maintenant à la deuxième diapositive clé, c'est celle-ci, vous l'avez reconnue certainement. Que montre cette diapositive? Elle montre deux niveaux de contrôle de la fonction testiculaire. Un niveau situé entre l'hypothalamus et l'hypophyse, et un deuxième niveau établi entre l'hypophyse antérieure et le testicule. La question est de dire la chose suivante. Est-ce que ces deux niveaux de contrôle de la fonction reproductrice masculine suffisent à expliquer cette régulation que l'on a vue tout à l'heure dans le texte, cette régulation du taux de testostérone à une valeur de consigne et cette activation ou ce ralentissement de la spermatogénèse au besoin. Là, ça nous permet d'ouvrir une question qui va nous permettre, à laquelle nous allons tenter de répondre dans une autre séance. Et est-ce qu'il y a donc un autre niveau de contrôle qui va participer à cet équilibre dont on a parlé? Permettez-moi de vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt. Bye bye.